très bon appétit. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais regardé Winnie l'ourson. J'étais plus dans les bails de Pokémon. Mais bon, vu que le petit ourson vient de fêter ses 100 ans et que tout le monde le connaît, je me suis dit que ça serait quand même sacrément con de passer à côté. Du coup, pour l'occasion, je vous ai dégoté une anecdote aux petits oignons, histoire de bien vous la raconter au prochain repas de famille. Winnie l'ourson a vraiment existé et son histoire elle commence le 24 août 1914 au Canada. Harry Colbourn, un vétérinaire de l'armée canadienne, traverse le Québec en train pour rejoindre son régiment qui se prépare à débarquer en Europe. On est en 14, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Sur le chemin, à White River, Harry achète pour $20 un petit ourson à un chasseur. Il va l'appeler alors Winnie en référence à sa ville d'origine, Winnipeg. Harry va très vite s'attacher à son nouveau compagnon qui va le suivre partout. Ensemble, ils vont traverser l'Atlantique et suivre l'armée canadienne jusqu'en Angleterre. J'imagine trop la tête de soldats quand ils ont dû voir arriver le vétérinaire avec son animal de compagnie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Winnie est très bien accueilli. En fait, il attire la curiosité et la sympathie des soldats, qui d'ailleurs vont pas hésiter à se prendre en photo avec lui. Faut imaginer qu'on est en plein contexte de guerre. Ces soldats qu'on voit ici, ils se préparent à partir au front. Donc pour eux, pouvoir interagir avec un animal aussi exotique et mignon qu'un petit ourson, ça devait être juste incroyable. Malheureusement, la réalité de la guerre va mettre fin à tout ça. En décembre 14, l'état-major qui se prépare à envoyer le régiment d'Harry au front refuse au vétérinaire d'emmener l'ourson sur le champ de bataille. C'est donc à contre-cœur que Harry va confier Winnie au zoo de Londres. Pendant la guerre, Harry, qui est toujours très attaché à Winnie, va continuer à lui rendre visite. Et 4 ans plus tard, à la fin du conflit, Harry, qui pensait au départ récupérer l'animal, mais qui n'avait pas du tout anticipé que la guerre dure autant de temps, finit par faire don de l'ours au zoo. Faut dire qu'en 4 ans, Winnie, il a bien grandi. C'est plus un petit ourson tout mignon. Et puis de toute façon, l'animal, il a trouvé sa place au zoo, où il est devenu un véritable phénomène. Des milliers de visiteurs, en particulier des enfants, viennent chaque jour au zoo pour le voir. Parmi eux, il y a un petit garçon qui s'appelle Robin Christopher Miles. Il est tellement fasciné par l'animal qu'à la maison, il passe des heures à jouer avec son ours en peluche. Et sans le savoir, il va inspirer son père, l'écrivain Alan Alexander Mine, à écrire le premier exemplaire de Winnie l'ourson.